Comment investir dans des obligations d'État avec Trade Republic? Vous aussi, vous voulez investir sur le marché de la dette, mais vous ne savez pas comment faire? Vous avez entendu parler des assurances vie, mais vous n'avez pas confiance en votre banquier ou votre assureur? Vous pensez qu'il ne vous dit pas tout et qu'il va forcément avantager sa banque et son assurance? Cela tombe très bien parce que moi aussi j'aime réaliser mes investissements seul et je ne veux pas dépendre d'institutions bancaires et d'assureurs véreux. Donc dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer simplement et en 3 points comment investir dans des obligations d'État, pas à pas et avec une méthode simple et efficace. Mais juste avant ça, let's go, générique. Bonjour, je m'appelle Vinky et ici je partage avec vous tous les dimanches à 10 h ce que je comprends de la finance et de l'investissement. Après une première série de vidéos et visant à démontrer que l'inflation ruine votre épargne, nous en étions arrivés ensemble à la même conclusion. En tant que jeune travailleur actif entre 18 et 35 ans, c'est le moment ou jamais d'investir dans des actifs solides. C'est le moment ou jamais de nous préparer nous-mêmes notre propre retraite. Alors si vous êtes nouveau ici, que ce désir d'émancipation vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne S'émanciper. Aujourd'hui, notre thématique du jour, comment investir dans des obligations d'État avec Trade Republic. Vous êtes habitués et sur cette chaîne, on parle souvent d'actifs solides. Chaque actif présente ses avantages et ses inconvénients. Je n'aurai de cesse de rappeler qu'il est important de diversifier à la fois ses investissements, mais aussi d'avoir confiance. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet et je vous invite vraiment à les visionner. Plusieurs d'entre elles présentent de façon neutre les risques qui pourraient advenir sur les obligations d'État. Alors prenez vraiment le temps de regarder ces vidéos et ne vous lancez pas à l'aveuglette. Petit disclaimer terminé, revenons au sujet de cette vidéo. Investir dans des obligations d'État, c'est un peu comme se marier avec l'État français. Si vous rachetez une partie de la dette de la France, vous devez avoir confiance en elle, confiance en nos dirigeants et en leur capacité à ne pas trop s'endetter, mais le faire aussi quand même pour assurer à la fois la solvabilité de l'État, mais aussi sa capacité à se développer, à produire de la richesse dans les années à venir. Donc si vous êtes encore là et que vous voulez vous marier avec la France, les États-Unis ou je ne sais quel autre pays, continuons ensemble. C'est parti. Point numéro 1. Qu'est-ce qu'un broker et pourquoi utiliser Trade Republic, les avantages? J'ai fait une vidéo sur les assurances vie et que je vous invite à regarder. J'y explique que vous signez un contrat avec un assureur ou un banquier et que c'est lui qui investit à votre place. Grâce à un broker, les choses sont totalement mais radicalement différentes. Vous allez le voir. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi un broker? Le broker, c'est comme une institution financière, donc sécurisée. Seulement lui, il agit en tant que simple intermédiaire. Voyez-le un peu comme un grand magasin. Avec un broker, il y a plein de choses à vendre et plein de choses à acheter. Vous pouvez acquérir ce que vous voulez, quand vous le voulez. Actions, obligations, ETF, etc. Vous trouverez tout ce que vous voulez sur les brokers. Il vous suffit d'avoir un compte, de déposer de l'argent dessus et ensuite vous faites vos emplettes. Pour cette vidéo, puisqu'il s'agit d'acheter des obligations d'État, j'ai fait le choix du courtier Trade Republic. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'utilisation de Trade Republic comme broker, ça présente plusieurs avantages par rapport à une assurance vie traditionnelle. Tout d'abord, Trade Republic offre une plus grande flexibilité en termes de choix d'investissement. Contrairement à une assurance vie, qui se limite souvent aux produits spécifiques proposés par l'assureur, Trade Republic permet, comme je vous le disais, aux investisseurs d'accéder à une large gamme d'instruments financiers. Cela permet entre autres de diversifier son portefeuille et choisir les investissements qui correspondent réellement à vos objectifs et vos envies du moment. Déjà pour commencer, tout ce que vous achetez sur Trade Republic vous appartient à vous. En cas de faillite du broker, vous récupérez vos actifs. Donc tout ce que vous allez acheter, l'intermédiaire ne sert juste comme lieu de stockage. Si eux ils font faillite, il n'y a pas de problème, vous allez tout récupérer. Tout vous appartient à partir du moment où vous l'achetez. Grâce à Trade Republic, vous aurez aussi la possibilité de suivre en temps réel tous vos investissements, consulter des graphiques et les actualités qui correspondent à vos achats.
De plus, et c'est vraiment la raison principale pour laquelle je trouve que Trade Republic est intéressant, c'est qu'il propose des frais de courtage extrêmement compétitifs. Je vous explique. Comme chaque intermédiaire, Trade Republic prend des frais pour vous permettre d'acheter des obligations d'État. Or, si vous programmez vos achats à l'avance, vous aurez 0 frais lors de l'achat. Et ça, à part Trade Republic, j'ai jamais vu aucun broker qui propose une telle chose. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est pas aussi intuitif et l'application n'est pas aussi simple à utiliser, n'est pas aussi claire et précise. C'est pour ça aussi que je choisis Trade Republic. Et d'ailleurs, comme je viens de vous le dire, Trade Republic se distingue par son interface utilisateur, qui est à la fois conviviale et qui a aussi des ressources éducatives. L'application mobile et le site internet de Trade Republic sont conçus de manière intuitive, ce qui facilite la navigation et l'exécution des transactions. Regardez, je vous montre en direct sur mon téléphone. Acheter, vendre, là vous pouvez programmer vos achats sans aucun frais, juste comme ça là, en cliquant ici et ici. Si cela vous intéresse et en toute transparence, je vous mets un lien de parrainage en description. Comme vous pouvez le voir, j'utilise moi-même Trade Republic. Et si je vous le recommande, c'est uniquement parce qu'il s'agit pour moi du meilleur broker que j'ai testé. Et j'en ai testé beaucoup. Je vous ferai peut-être une vidéo comparative de tous les brokers du marché si cela vous intéresse. Mais lorsqu'on est débutant, qu'on souhaite investir dans une multitude d'actifs et qu'on veut que ce soit simple et efficace avec très peu de frais, j'ai jamais vu un broker aussi intéressant que Trade Republic. Toujours est-il que si vous passez par mon lien de parrainage, je crois que vous allez recevoir en bonus une action entièrement gratuite. Enfin, en tout cas, c'était une offre qu'ils faisaient à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité et j'avoue, en toute franchise, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié les offres qu'ils proposent en ce moment et si je vous mets le lien, c'est juste pour vous faciliter le téléchargement de l'application pour vous. Si vous voulez passer par un autre lien, faites-le, il n'y a pas de souci. Je fais pas ça du tout pour avoir de l'argent ni pour être parrainé par Trade Republic. Sincèrement, cette chaîne YouTube existe dans un seul but éducatif. Je ne veux pas et je ne cherche pas à me faire de l'argent sur votre dos. Je partage juste ici un bon plan qui va vous permettre d'acheter des obligations d'État sans passer par une assurance vie. Puisque si vous voulez faire ça, si vous n'avez pas confiance entre vos assureurs et vos banquiers, vous aurez besoin d'un broker. Pour moi, Trade Republic étant le meilleur, c'est pour ça que je vous le propose. Si vous en trouvez un autre qui vous plaît davantage, téléchargez-le. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je vous le dis, ce que je fais sur ces vidéos, c'est en toute transparence, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Faites vos propres analyses, je me permets juste de vous dire que selon moi, et cela n'engage que moi, Trade Republic est une excellente application. Elle est présente à la fois sur mobile et en ligne sur internet pour celles et ceux qui le préfèrent. Mais bon, on va pas rester sur les explications de Trade Republic et sur la promotion de Trade Republic sur toute la vidéo parce que c'est pas le but non plus. Point numéro 2, comment investir dans des obligations d'État avec Trade Republic. Pour investir sur Trade Republic, c'est très simple. Vous devez d'abord suivre les étapes suivantes. Téléchargez l'application Trade Republic via mon lien, notamment en description. Vous le téléchargez sur votre téléphone ou vous vous rendez directement sur Internet. Ensuite, il vous faudra remplir le processus d'inscription où vous devrez renseigner vos informations personnelles telles que votre nom, adresse, numéro de téléphone, email. Vous devrez également vérifier votre identité en fournissant une pièce d'identité valide. Dites-vous que c'est un peu comme ouvrir un nouveau compte bancaire. Trade Republic ne vous demandera pas plus d'informations qu'une banque ne le ferait. La comparaison est d'ailleurs très bonne puisque vous obtiendrez à la fin du processus un nouveau RIB présent directement sur votre compte Trade Republic. C'est sur ce RIB-là qu'il vous faudra verser vos fonds avant de les investir. Ensuite, quand vous lancerez des plans d'investissement, ils prélèveront de l'argent directement sur le compte. Si vous n'avez rien versé sur Trade Republic, il ne se passera rien. Tout simplement. Donc vous avez vu, c'est extrêmement intuitif parce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser une banque. Donc c'est un peu le même principe. C'est juste qu'au lieu de faire des dépenses dans la vie courante, là vous achèterez des actifs solides qui vous serviront à constituer une retraite. Après avoir financé votre compte, vous pourrez commencer à explorer les différentes options d'investissement. La plateforme propose une large gamme d'actifs tels que des actions, des ETF, des obligations d'État, des fonds communs de placement, des produits dérivés, etc. Pour cette vidéo, ce qui nous intéresse, ce sont les obligations d'État. Attention, vraiment, ne vous lancez pas tout de suite sur d'autres actifs. Prenez le temps soit de vous renseigner, ou attendez simplement que je fasse des nouvelles vidéos sur les actions, sur les ETF, etc. J'ai prévu de toute façon de vous expliquer chacun des actifs, et vous aurez l'occasion, pour la plupart, de les acheter sur Trade Republic, ou sur un autre broker en fonction de votre choix. Mais à nouveau, je vous invite uniquement à le faire lorsque vous aurez bien tous les risques en tête et que vous saurez précisément ce que vous achetez et en quoi cela vous engage.
Si vous avez vu l'essentiel de mes vidéos sur les obligations et le marché de la dette, je pense qu'alors aujourd'hui, vous êtes un peu des experts du sujet. C'est pour ça et uniquement pour cette raison que je vous propose de vous montrer comment faire pour acheter ces obligations d'État. Bon là, je vais vous afficher à l'écran la copie de mon téléphone pour que vous puissiez voir comment faire étape par étape pour investir. En cliquant ici, vous pourrez racheter des actifs numériques en utilisant les outils de recherche et filtres disponibles. Tendance, actions, ETF, produits dérivés, crypto. Pour l'exemple de cette vidéo, nous allons rechercher des obligations d'État américaines. Dans ma vidéo « Quoi faire ? Investir sur des actifs solides », je vous présentais brièvement ce que sont les ETF. Si vous voulez investir en dehors des assurances vie, sur des obligations d'État, il vous faudra choisir un broker. Ça, entre guillemets, c'est déjà fait. Et puis choisir un ou plusieurs ETF. Je ferai plus tard une vidéo entièrement consacrée aux ETF. Je vous expliquerai comment ils fonctionnent et surtout comment les choisir, sur quels critères les sélectionner. Mais pour le moment, rappelez-vous seulement qu'il s'agit d'un panier d'actions. Dans notre situation, il s'agit de choisir et acheter un ETF contenant plusieurs obligations d'État à l'intérieur. Ce qui signifie que vous allez acheter un ensemble en une seule fois. Et c'est aussi comme ça que fonctionnent les assurances vie. Seulement elles les choisissent pour vous. Là, c'est vous qui reprenez le contrôle, c'est vous qui allez pouvoir choisir ce que vous voulez acheter et détenir sur le long terme. Trêve de bavardage, c'est parti, on se lance, on se retrouve sur mon téléphone. Donc vous cliquez ici sur ETF. Tout affiché. Ensuite filtre, secteur, obligations d'État, région Amérique du Nord. Puis afficher les résultats. On aurait pu sélectionner une autre région si vous vouliez investir en Allemagne, en Asie, en Espagne par exemple. Voilà, bon, on a 62 résultats. Je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser 2 points. Aux États-Unis, des obligations d'État s'appellent des bonds. Les obligations peuvent être émises à court terme ou à long terme. Ici, on voit des dettes d'État de 1 à 3 ans, d'autres de 7 à 10 ans, 20 ans ou plus. Il faut savoir que les obligations d'État long terme, 10 ans à 20 ans ou plus, sont plus volatiles et plus risquées, mais aussi ils rapportent plus. Alors que les obligations court terme de 1 à 7 ans sont beaucoup moins risquées, mais délivrent forcément moins de bénéfices. Car en effet, l'État va devoir rembourser assez rapidement et ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec ses dettes. A nouveau, pour diminuer votre risque, vous pouvez prendre des obligations de plusieurs pays, à court et moyen terme, pour faire 70% de votre portefeuille, et admettons 30% sur des obligations long terme présentant plus de risques. Comme ça, vous avez une stabilité d'obligations de 70% de votre portefeuille, donc plus de la moitié est stable, et 30% est moins stable, mais pourrait vous rapporter des bénéfices. Et au pire, si ces 30% chutent, au moins vous avez 70% de vraiment solide, durable, et que vous pouvez garder sur le long terme. Ce n'est qu'un exemple, mais j'explique tout cela sur ma vidéo sur les diversifications. C'est vraiment la meilleure vidéo que j'ai faite et sûrement la plus importante. Alors vraiment, je vous invite à la regarder. Vous allez comprendre pourquoi il est important de diversifier et en quoi cela permet aussi d'assurer votre portefeuille et de pouvoir le conserver sur le long terme. Parce que si vous me faites all-in sur Bitcoin et que Bitcoin se pète la gueule, c'est fini. Point. Il n'y a plus rien à faire. Alors que si vous avez bien géré les proportions de vos investissements sur les différents actifs, bah voilà, vous vous assurez une certaine stabilité. Et ça vous évite de revendre aussi entre temps. Vraiment, regardez ma vidéo, vous allez tout comprendre. Quand vous cliquez sur l'obligation et que vous faites défiler le menu déroulant, vous allez tomber sur le détail de ce que vous achetez. Ici, j'ai cliqué sur obligation américaine à 20 ans et plus. Quand je déroule, je découvre qu'il y a 99% d'obligations et 1% de liquidité, sûrement en dollars. J'apprends aussi que 99% se trouve aux États-Unis, mais le dernier pourcent est réparti en Irlande, dans l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Mexique. Dernier point, vous voyez tout en bas qu'il y a un TER de 0,07%. C'est les frais que se prend chaque année celui qui crée cet ETF. Et ce n'est pas le broker, car ici Trade Republic vous permet juste d'acheter un ETF qui existe déjà ailleurs. Quand vous remontez, juste ici, vous voyez qu'il y a écrit iShare. iShare, c'est BlackRock, l'un des plus gros émetteurs d'ETF au monde.
Si vous avez des doutes, il vous suffit de regarder le nom de l'émetteur et de le taper sur internet. Là, vous aurez toutes les informations que vous avez besoin d'avoir sur l'émetteur de cet ETF. Donc je résume, il y a une entreprise qui crée des ETF où elle-même achète des actions ou des obligations de son côté et les propose dans des paniers que vous pouvez acheter. Et vous achetez ce petit panier garni et donc vous détenez une partie de ces actifs, mais des fractions de ces actifs, proportionnellement au montant que vous avez investi. Si je suis pas assez clair, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires, je repréciserai ces détails. En parlant de détails d'ailleurs, dans profit là, juste en bas là, il y a marqué accumulatif. C'est parce qu'il existe deux types d'ETF différents, accumulatif ou distribuant. Celui-ci, au lieu de vous délivrer des coupons, le paiement que vous recevez pour détenir des obligations, voire encore ma vidéo sur le sujet où j'explique tout ça en détail, là on vous propose de réinvestir automatiquement les sous que vous allez toucher. C'est comme si vous achetiez de nouvelles fractions d'obligations à chaque fois qu'on vous paye, celles que vous avez déjà. Ça permet de faire l'effet boule de neige dont j'ai parlé aussi dans une autre vidéo. Par exemple, vous avez acheté, je dis des conneries, mais 100 € d'obligations, on vous donne 2 € tous les 3 mois. Ces 2 € rachètent automatiquement des fractions d'obligations. Donc en fait, à la fin de l'année, quand vous touchez vos coupons, ils sont plus à 2 €, ils sont à plus que 2 €, parce qu'en fait vous détenez plus que sans obligation. Vous en détenez 102 par exemple, ou 104, 106, en fonction de tout ce que vous touchez si vous le réinvestissez automatiquement. C'est ça un ETF accumulatif. Et un ETF distribuant, c'est que vous avez 100 €, on vous donne 2 € et tous les 3 mois vous recevez les 2 € et vous en faites ce que vous voulez. Alors vous pouvez racheter, ou alors, ces 2 € ça vous sert de paiement pour autre chose parce que vous voulez vous faire plaisir aussi peut-être, je sais pas. C'est à vous de choisir l'un ou l'autre. Personnellement, et c'est le choix que je fais à chaque fois, pour en avoir toujours plus, je choisis l'option accumulatif. Mais si vous préférez être payé directement, c'est votre choix. Dans ce cas, je vous invite à choisir des ETF où il sera inscrit mention distribuant. Et voilà, ça y est, vous êtes prêts, là je vous ai tout dit. Il vous suffit plus que de renouveler l'expérience, farfouiller un petit peu sur l'application, comparer les ETF, choisir ce que vous préférez, jusqu'à tomber sur la perle rare pour vous, et sélectionner le ou les bons ETF qui vous conviennent. Point numéro 3, assurance vie ou broker. Comment choisir pour investir en obligations? Voilà, maintenant vous savez tout. C'est vrai que c'est un peu technique de faire les bons choix, réfléchir à ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas. Mais c'est aussi et extrêmement intéressant de pouvoir se découvrir soi-même. Découvrir ce en quoi on a confiance, ce qui nous fait vibrer, ce en quoi on l'on croit pour le présent, mais aussi pour le futur. Parce que je vous rappelle, l'idée c'est d'investir entre 5 et 10 ans minimum. Donc vous devez avoir confiance en ce que vous achetez. Sélectionnez tous ces ETF, choisir vraiment ce qui vous fait vibrer. C'est quand même intéressant parce que ça vous permet de vous découvrir vous, ce en quoi vous croyez pour le long terme. Et avec cette méthode que je viens de vous présenter, je trouve que c'est aussi vous qui reprenez réellement le contrôle sur votre épargne et votre avenir. Mais oui, je sais très bien qu'utiliser Trade Republic ou un autre broker d'ailleurs n'est pas destiné à tout le monde. Je sais aussi très bien que certains, et certaines d'entre vous, préféreront laisser ce choix à un assureur ou à un banquier. Et je peux tout à fait le comprendre. Je ne vous dis pas que j'ai raison de procéder de la sorte. Je ne vous dis pas non plus que j'ai toujours fait les bons investissements, mais bon Dieu ce que j'ai appris. Je pense vraiment que c'est en faisant des erreurs, en se lançant et en testant les choses qu'on reprend vraiment le contrôle. Mais je respecte aussi celles et ceux qui ne le souhaitent pas et préféreront demander à quelqu'un d'autre de choisir pour eux. Le plus important pour moi, c'est surtout que vous compreniez la démarche et que vous investissiez rapidement dans des actifs solides et que vous vous construisez donc une vraie retraite pour être moins dépendant des décisions politiques que va prendre Emmanuel Macron ou ses successeurs. Alors si vous préférez commencer par l'assurance vie, faites-le, allez-y. Si vous préférez faire un mix des deux ou juste aller sur Trade Republic, lancez-vous. Pour seulement 1 € sur ce broker, vous pouvez tester d'acheter vous-même vos propres obligations. C'est quand même dingue, non? Pour le prix d'un pain au chocolat par jour, par semaine ou même tous les 2 mois, vous pouvez tester d'acheter des obligations d'État et devenir un investisseur officiel qui prête à son propre pays ou à un autre pays pour lequel vous avez confiance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela signifie. Si j'avais appris ça à l'école, franchement, je crois que ma vie entière aurait été différente. Mais blague à part, faites comme bon vous semble, mais agissez. Si vous avez entre 18 et 35 ans, il est encore temps. Emmanuel Macron est en train de détruire notre retraite. Mais nous pouvons, nous, créer un complément de retraite
tout seul pour, à l'âge de 60, 64, 70 ans, ne pas nous retrouver asphyxiés par les charges et la précarité. Nous pouvons le faire, croyez-moi, et je le fais déjà de mon côté. Il est temps d'ailleurs de le faire, donc tout ce qu'il vous faut c'est de vous bouger et agir. Bon, peut-être pas en investissant dans des dettes d'État, hein, ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui mesurez les risques et le degré de confiance que vous avez dans tel ou tel actif. Mais juste agissez. Agissez pour votre avenir. Là où demain, le vous de demain vous remerciera. Il existe plein d'actifs, immobiliers, bourse, assurance vie comme j'ai pu le présenter, de l'or, des ETF. Vous allez voir, je vais vous présenter des dizaines et des dizaines d'actifs. Faites vos choix, ayez confiance et surtout, lancez-vous. Créez votre retraite aujourd'hui. Et juste comme ça, ne pensez pas vraiment qu'un banquier ou un assureur, parce qu'ils sont dans ces secteurs, sont plus compétents que vous-même. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vous proposer des produits de leur banque ou de leur assurance. Si ce qu'ils vous proposent à vous conviennent, alors allez-y. Mais si ce n'est pas le cas, vous savez à présent qu'avec Trade Republic, vous pouvez simplement acheter tout ce qui vous plaît sans avoir besoin de personne d'autre, pour vos propres choix à vous. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous aussi, vous aviez déjà entendu parler des brokers ou de Trade Republic. Pour seuls et ceux qui ont déjà eu l'occasion de tester, surtout, n'hésitez pas à me faire un retour. Pour moi, mais surtout pour les autres, dans les commentaires. Faites un retour d'expérience. Et vous pouvez aussi parler des aspects négatifs que vous auriez pu voir sur Trade Republic ou sur d'autres brokers. Moi, je suis ouvert à tout. Tout ce que je veux, c'est qu'on crée de l'échange pour que chacun puisse avoir les ressources nécessaires pour se constituer sa propre retraite. Je sais bien évidemment que je n'ai pas encore tout dit dans cette vidéo. Je n'ai pas notamment parlé de la question de la fiscalité, ni du PEA, le plan d'épargne en action, et de la meilleure méthode pour choisir et sélectionner ces ETF. J'ai été très bref sur le sujet et j'ai fait beaucoup de raccourcis. Mais j'avais peur que cette vidéo soit trop chargée. Promis, c'est des sujets que nous aborderons prochainement. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous nous intéresserons aux principaux détenteurs de la dette à travers le monde. Et ensuite, promis, on change de sujet. J'espère vraiment que cela vous plaira, que cette vidéo un peu spéciale aussi vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Merci d'être toujours là à chaque fois et chaque dimanche. Ne prenez jamais tout ce que je vous dis pour acquis et on se retrouve dimanche prochain à 10 h. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Encore merci à toutes et à tous. Ciao!